comment trouver des musiques pour tes vidéos YouTube. Salut, c'est Steph, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale puisque c'est la dernière que je vais tourner en France avant de retourner à Melbourne en Australie puisque c'est là-bas que j'habite. On est à présent plus de 800 sur cette chaîne et ça fait vraiment hyper plaisir. Je passe énormément de temps à vous proposer du contenu de qualité et la plus grande des récompenses, c'est d'avoir votre soutien et de pouvoir vous aider à vous améliorer en photo ou en vidéo ou tout simplement vous faire passer un bon moment et vous faire découvrir plein de nouvelles choses liées à mes voyages. Je reçois de plus en plus de messages, notamment sur Facebook et YouTube, avec des questions liées à la création de contenu. Et d'ailleurs, je pense qu'on va mettre en place une fois par mois une vidéo en mode questions-réponses. En attendant, j'ai eu deux questions plus ou moins similaires récemment de Michael et Valentin, donc ils se reconnaîtront, qui me demandaient comment trouver des musiques pour tes vidéos YouTube. Si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche qui te permettront de recevoir toutes les notifications de mes dernières vidéos. La musique dans une vidéo, c'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose qui va donner le ton de ta vidéo. Par exemple, prends un de tes films préférés et enlève la musique. Tu verras ce qui se passe. On n'aura pas du tout les mêmes sensations, on n'aura pas du tout la même ambiance. C'est quelque chose qui est vraiment complémentaire à la vidéo. Donc c'est très important de choisir une musique qui est adaptée à ton contenu. C'est aussi super important de choisir des musiques qui vont correspondre à ton style et à la dynamique de tes vidéos. Si tu filmes par exemple des sports extrêmes avec une GoPro et que tu nous mets une musique classique derrière, ça va pas trop coller. Pas terrible. Par contre, si tu fous du rock sur ta vidéo, peut-être que ça passerait un petit peu mieux. La plupart du temps, le problème que l'on rencontre sur YouTube, c'est l'histoire du copyright. Alors, je suis bien placé pour parler parce que je suis musicien. Sur YouTube, si tu utilises une musique comme par exemple Justin sans avoir les droits, tu risques de te prendre un strike. Ce qu'on appelle un strike, c'est un avertissement de YouTube qui va te dire tu ne peux pas utiliser cette musique parce qu'elle n'est pas libre de droit. Elle n'est tout simplement pas libre d'utilisation. Alors si tu te prends un strike de YouTube, c'est plutôt embêtant parce que cet avertissement va te pénaliser et donc va t'empêcher de poster des vidéos de plus de 15 minutes. Tu vas avoir des problèmes avec ta monétisation, etc. etc. Donc l'idée, c'est d'éviter de se prendre des strikes de YouTube. Donc on va venir soit utiliser des musiques qui sont totalement libres de droit, soit utiliser des musiques que l'on va payer et qui vont te permettre du coup d'alimenter les vidéos de ta chaîne. En général, quand on commence à faire des vidéos, et c'est aussi un petit peu mon cas, on n'a pas forcément un budget hyper élevé pour acheter des musiques individuelles. Tu as des sites notamment comme Audio Jungle ou Envato qui te permettent d'acheter une musique pour, on va dire 19 €. Sauf que quand tu es un créateur de contenu comme moi et que tu postes une vidéo par semaine, acheter 19 € une musique toutes les semaines, ça commence à faire cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner toutes mes petites astuces pour trouver de la musique gratuite ou payante que tu vas pouvoir utiliser sur tes vidéos YouTube. Donc on va commencer par la solution la plus simple et la plus accessible à tout le monde. C'est la partie Creator Studio sur YouTube. On va passer sur mon ordinateur pour ça et je vais te montrer exactement ce que tu peux trouver en allant piocher directement sur YouTube. Quand tu es connecté à ton compte YouTube, tu peux aller dans la partie Créer, donc ce qu'on appelle le Creator Studio. Et à l'intérieur de cette partie-là, tu as une bibliothèque audio. Donc là, tu as pas mal de chansons que tu peux utiliser. Donc tout est rangé par style, en fait, par genre, par humeur, par instrument, par durée, etc. Et en fait, tu peux écouter directement les chansons. Et juste en dessous, donc, tu as une petite indication de la chose à respecter. Donc, notamment que tu es libre d'utiliser par exemple ce morceau-là et de le monétiser sur ta chaîne, mais que tu dois inclure les éléments suivants dans la description. Donc en général, tu fais un copier-coller de ce truc-là et tu le mets dans ta description pour ne pas avoir de problème. Tu peux venir télécharger la chanson directement ici sur ton ordinateur. Donc tu peux aussi la mettre en favori, ce qui va la faire arriver dans ce dossier-là, que tu pourras réutiliser pour plus tard et donc aller directement aux chansons qui te plaisent. Tu as aussi une partie effets sonores, donc ce sont des sons que tu peux utiliser pour tes vidéos qui là aussi sont entièrement gratuits. À toi de faire ton tri et d'utiliser ce dont tu as besoin. Ensuite, une autre solution que j'utilise beaucoup, qui est gratuite également, c'est le site SoundCloud. Sur SoundCloud, il y a pas mal d'artistes que tu peux simplement aller contacter et demander si tu peux utiliser leurs chansons ou leurs sons
sur tes vidéos. 9 fois sur 10, ces gens-là, ils acceptent. Pourquoi? Parce que ça leur fait de la pub à eux aussi de placer leur musique sur des vidéos d'autres personnes. Donc ça, c'est une des solutions que j'utilise le plus souvent. En général, je vais contacter des artistes directement, je leur demande si je peux utiliser leur musique et en échange, je les crédite dans ma description. D'ailleurs, si tu regardes sous chacune de mes vidéos dans la partie description, tu as toujours le crédit de l'artiste. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup étant artiste moi-même. Tu as aussi une troisième solution gratuite qui concerne les chaînes YouTube sans copyright. Donc il y a des chaînes qui sont relativement suivies sur YouTube et qui te permettent de récupérer des musiques qui sont sous licence Creative Commons. Ça ne veut pas forcément dire que tu peux utiliser la chanson n'importe comment. En général, il suffit simplement de créditer l'artiste également. De toute façon, ne t'inquiète pas, je te mettrai tous les liens correspondant aux chaînes YouTube sans copyright dans la description. Donc tu pourras aller voir et faire un petit tri par toi-même. Mais en tout cas, quand j'ai commencé, j'utilisais beaucoup des chansons de l'artiste Bensound. Après, tu en as plein d'autres. Il y a notamment Audio Library. Tu as Incompetech, mais tu as aussi les chaînes comme Free Songs to Use ou une autre qui est relativement connue et qui s'appelle No Copyright Sounds. L'avantage de ces chaînes-là, c'est que c'est relativement rapide. Tu vas écouter la chanson directement sur YouTube et tu ne te poses pas de questions, tu la télécharges et tu l'utilises directement sur ta vidéo tout en créditant l'auteur dans la description. Une dernière solution payante que j'utilise pour ma part depuis environ 1 an, c'est le site Epidemic Sound. Alors pourquoi je suis passé là-dessus? Parce que j'en avais vraiment marre de galérer à justement essayer de trouver des chansons libres de droit et je voulais avoir accès à un panel de chansons que je puisse utiliser régulièrement sur ma chaîne YouTube sans avoir de problème de copyright. Alors Epidemic Sound, ce qui est génial, c'est que tu payes un forfait qui coûte 144 $ US à l'année et qui te permet d'accéder à tout le catalogue. L'avantage, c'est que ce catalogue-là, il est mis à jour hyper régulièrement et que tu peux trouver des chansons d'actualité et vraiment cool. D'ailleurs, mon générique de fin est issu du site Epidemic Sound. Comment ça fonctionne? Il suffit juste d'aller s'inscrire sur le site et j'ai pris entre autres la formule YouTube Creators, donc les créateurs de YouTube, qui me permet d'uploader les musiques sur ma chaîne YouTube sans avoir aucun problème de copyright. Une fois que ta vidéo a été postée sur YouTube, même si ton abonnement n'est plus actif, à partir du moment où tu l'as posté pendant que ton abonnement était actif, il n'y aura aucun problème de copyright. Et l'avantage, c'est que tu peux également monétiser tes vidéos avec ces chansons-là. Dans la bibliothèque d'Epidemic Sound, tout est classé aussi par genre, par mood, donc par humeur, par mouvement et par lieu. Donc, selon ce que tu recherches, par exemple, si tu recherches quelque chose un petit peu dans un style hip-hop qui correspond aux années 90, donc simplement en cliquant sur ces boutons-là, ça va te trier les chansons correspondant à ce style-là. Donc à ça, tu peux venir rajouter aussi une humeur, donc par exemple quelque chose d'assez triste. Et en fait, voilà, ça va réduire et donc ça va te trier tout ce qui correspond à ça. Tu as aussi la possibilité de venir trier donc, les chansons par tempo, par vitesse, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile, que tu trouveras des solutions à partir de ce que je viens de te donner pour trouver les futures chansons qui viendront agrémenter tes vidéos. Partage cette vidéo si elle t'a plu, mets-moi un gros pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.